Naissance, hein. Vous avez entendu la sortie ce mois-ci de comment ça, Édouard Philippe, qui a été extrêmement agressif vis-à-vis de l'Algérie. Donc c'est des gens qui ont un petit peu de rancœur, de haine, un peu frustrés, qui aimeraient être des caïds comme ça dans la cour de récréation. Mais dans les faits, la dégradation de la relation est surtout liée au fait que M. Macron est en cohabitation, c'était dit par Retailleau, avec la droite. Donc quand il a perdu les législatives, il a mis cet homme-là, deux fois aux commandes. Et deux fois, c'était des multiplications d'agressivité, de propos outranciers, de violences verbales. Là, aujourd'hui, Macron a décidé de reprendre son rôle de chef de l'État, de stopper ce genre d'offensive et de faire en sorte d'améliorer la relation pour deux raisons. La première, vous l'avez souligné dans le documentaire, il le dit très bien, Macron, il ne ment pas, hein, il est logique, il est cohérent. La France cherche effectivement à préserver ses intérêts. Mais quel pays ne le ferait pas? Il faut être idiot pour se brouiller avec une nation aussi importante que l'Algérie, où les intérêts partagés existent, hein, d'un côté comme de l'autre, et où l'Italie actuellement est en train de prendre le relais des intérêts français, est en train de prendre lieu et place de la France en Algérie sur des collaborations qui sont profitables des deux côtés. Donc c'est vrai que cette relation dégradée a été voulue par des hommes politiques français, pas par la France au sens institutionnel, mais simplement par le Premier ministre à l'époque, par le ministre de l'Intérieur surtout, et qu'aujourd'hui, l'arrivée de Moussa Darmanin, hein, qui redevient algérien d'ailleurs pour le coup, est un signe qui est très fort. Alors évidemment, c'est le même qui avait eu tendance à parler de bras de fer, mais il exécute les ordres de son dirigeant, Macron. Il y a beaucoup de Français qui sont très très énervés par rapport à cette dégradation. Et vous l'avez dit dans votre introduction, non seulement des Français européens sont énervés, puisqu'il y a quand même 9000 opérateurs français qui évoluent entre la France et l'Algérie, mais surtout, il y a à peu près, on estime, entre 3 et 4 millions d'Algériens, peut-être plus, qui existent en France, d'origine algérienne ou algérienne directement, qui sont inquiétés par cette dégradation. Alors évidemment, chaque politique prétend ne pas faire la guerre au peuple, qu'il n'en veut pas aux Algériens, que c'est une question avec les dirigeants, mais tous les propos outranciers, les insultes, les termes dégradants, leur non-reconnaissance des crimes